Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes et chaque semaine je reçois toutes celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Et si on réconciliait entrepreneuriat et solidarité? Si on plaçait l'entraide entre chefs d'entreprise au cœur du développement économique local? Eh bien, c'est tout le sens du réseau Entreprendre Rhône qui accompagne chaque année des dizaines d'entrepreneurs grâce à un principe simple, des chefs d'entreprise expérimentés qui s'engagent bénévolement aux côtés de ceux qui se lancent. Sa directrice, Estelle Huard, est avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce réseau unique, ses valeurs, son impact et ses ambitions pour le territoire lyonnais, avec en plus une petite touche pour l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Estelle. Bonjour Alexandra. Alors Merci de me bienvenue recevoir. dans Face à la Lyonne. Vous savez que dans cette émission, on aime bien faire rugir les talents et les acteurs locaux. Donc on commence toujours l'émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous parler de ce réseau Entreprendre Rhône. C'est à vous. Allez, c'est parti. Réseau Entreprendre Rhône, c'est un réseau de chefs d'entreprise, comme tu l'as dit, qui s'engagent bénévolement à notre côté. C'est un réseau qui a été lancé en 1986 par André Mullier et qui a pour vocation d'accompagner le lancement et le développement de projets à potentiel sur le territoire. Donc, effectivement, ces projets vont créer de l'impact en créant de l'emploi et donc de la valeur économique. J'insiste sur le mot impact parce que ça fait quelques années où on a mis l'impact vraiment au centre de nos usages et donc on a fait aussi évoluer notre mission qui est pour créer des emplois durables, créons des employeurs responsables. Donc on a à peu près une communauté de 400 dirigeants actuellement. Pour certains, ils viennent pour transmettre, donner un petit peu de leur expérience, connaissance, expertise, aussi partager leur posture de dirigeant. Et pour les autres, ils viennent se faire accompagner pour pérenniser leur activité. Et donc ça se fait au travers de 3 services, de l'accompagnement individuel, pair à pair, chef d'entreprise, accompagnement collectif en groupe pendant 2 à 3 ans, et donc ensuite de l'accompagnement financier avec un prêt d'honneur à taux zéro pour les aider à se lancer ou à développer. Alors, mais c'est quoi sa particularité, Estelle, à ce réseau? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 volets. Il y a, première particularité, peut-être, vous pouvez nous en parler, c'est ce côté, c'est des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps pour un peu mentorer d'autres jeunes pousses. Ça, c'est un peu ça le concept. Exactement. Alors, c'est un concept qui est un peu inédit aujourd'hui et qui Ouais. a vraiment toute sa valeur parce que finalement, ce sont des chefs d'entreprise qui adhèrent à notre réseau et donc, du coup, qui viennent pour donner de leur temps. On sait très bien que les chefs d'entreprise, ce qui leur manque globalement, c'est le C'est temps. ça. Et pour autant, ils font l'effort de venir et puis de venir effectivement accompagner des néo-dirigeants ou des dirigeants en développement pour les aider à structurer, développer, faire un pivot et finalement pérenniser leur entreprise. Leur Et le faire de activité. manière bénévole. Enfin, il faut le souligner Bénévole. parce que c'est quand même rare Bénévole. d'avoir... parce que c'est quand même des échanges de qualité. J'ai l'impression que vous essayez de vraiment de faire du cousu humain, en fait, quelque part. Ce qui nous différencie aujourd'hui de tous les autres, c'est effectivement la haute qualité, vraiment de la haute couture, ce qu'on fait au réseau Entreprendre sur l'accompagnement. Et puis, on a un réseau où on travaille dur, je le dis souvent aux nouveaux membres qui nous rejoignent, on travaille dur, mais aussi on a un certain niveau de convivialité parce qu'on essaie de faire réunir tout le monde et que tout le monde se rencontre pour que ce soit aussi très agréable à vivre au sein du Qu'est-ce réseau. qui différencie votre mission? Parce qu'aujourd'hui, des structures qui accompagnent des entrepreneurs, il y en a plein finalement. Un peu tous les acteurs économiques le font, la CCI, la Ouais. région. Du coup, qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est quoi la singularité? Alors, ce qui nous différencie véritablement, c'est qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des chefs d'entreprise qui accompagnent d'autres chefs d'entreprise. Et c'est vraiment notre marque de différenciation, là où d'autres acteurs vont mettre des méthodes avec peut-être des consultants ou avec des personnes qui sont en interne experts du sujet. Mais effectivement, là, ce sont des chefs d'entreprise qui accompagnent d'autres chefs d'entreprise. Et en plus de ça, on a aussi quelque chose qui est non négligeable, c'est-à-dire qu'on fait un prêt à la Ah oui. personne pour leur permettre de développer leur activité. Et donc, du coup, c'est un prêt à taux zéro, ce qui est relativement avantageux aujourd'hui dans la conjoncture actuelle. Vous accompagnez tout le monde peut venir. Comment ça marche? C'est quoi les critères pour rentrer au réseau Entreprendre? Alors, effectivement, il y a des critères et les critères, on y tient et c'est aussi ce qui fait que c'est notre singularité. On accompagne des projets à potentiel, donc c'est-à-dire qui ont vocation à créer de l'emploi. Donc, ce qu'on demande, c'est un indicateur. Après, on sait aussi s'adapter. On demande ce qui est un potentiel de création d'emploi de 5 emplois à 3 ans. Qu'on soit aussi effectivement en local, donc c'est-à-dire sur le Rhône, Lyon et alentours, et puis aussi qu'on soit majoritaire ou actionnaire principal de son entreprise parce qu'on s'adresse aux décideurs.
Alors, petite particularité, on le sait, hein, sur l'entrepreneuriat féminin, une des problématiques, c'est que les femmes, typiquement, eh bien, elles ont tendance un peu à minimiser l'impact potentiel de leur projet. Donc finalement, une femme va se dire, mais moi, je n'arriverai pas à créer 5 emplois, donc c'est même pas la peine que je vienne vous voir finalement. C'est un vrai sujet et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les business plans. Donc déjà, nous, on a une mission, c'est d'aller les chercher, ces femmes, et D'accord. donc du coup de les sensibiliser, de les accompagner parce que effectivement, il y a un sujet, on voit très bien que dans un business plan, une femme va être un petit peu moins timide, un petit peu plus timide et un petit peu moins ambitieuse Mm. qu'un homme. Et donc du coup, nous, on ajuste effectivement notre posture et on les accompagne dans le déploiement de leur ambition et de leur vision justement pour soit se donner un petit peu plus de confiance ou soit leur permettre de se sentir entourés pour justement passer le cap et donc y aller. Particularité pardon, de ce réseau Entreprendre, Rhône, c'est quoi le lien avec Lyon en fait? Parce que c'est un réseau national, votre réseau, hein, aujourd'hui. Oui, on a une fédération nationale et ensuite on a une cinquantaine d'associations en France. Et donc nous, effectivement, on est concentré sur Rhône ici. Et puis on travaille aussi avec la coordination Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe 8 associations sur le Et je crois territoire. qu'historiquement, finalement, le Rhône, c'était un des premiers à être La deuxième, en deuxième. 1992. Donc D'accord, oui, donc effectivement, vraiment, il y a des vraies racines lyonnaises. absolument, ouais. Ça fait 33 ans qu'on est là. On a travaillé avec des acteurs. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça a été fondé par André Mullier. On avait Guillaume Mullier ici qui a Oui. participé beaucoup aussi au sein du réseau Entreprendre. Donc, effectivement, on a une belle assise, une belle notoriété, un beau rayonnement aujourd'hui puisque ça fait 33 ans qu'on est là. Et donc, vous aidez nos jeunes pousses lyonnaises à émerger. Vous avez plein d'indicateurs, je crois, hein. Vous avez des Oui. résultats sur l'efficacité de votre dispositif. Absolument. Aujourd'hui, on a un taux de pérennité à 89% sur 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 89% des entreprises qu'on a accompagnées il y a 5 ans qui sont toujours en vie et qui, aujourd'hui, se développent encore sur le territoire. Donc, c'est plutôt une belle fierté. Alors Estelle, vous en êtes la directrice de ce réseau Entreprendre Rhône. Vous n'étiez pas à l'initiative du réseau. On va apprendre un petit peu à mieux vous connaître. C'est le portrait lyonnais de l'émission. Estelle, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous? Ah, moi, je suis une vraie entrepreneuse aussi, donc je suis plutôt en mode lionne, je pense. J'ai créé ma propre entreprise en 2018. Je l'ai portée pendant 4 ans, ce qui m'a donné le fait d'être tournée vers l'action, l'ambition, le fait de mener à bien des projets, etc. Et donc, j'ai vraiment à cœur de mettre justement toutes ces qualités aujourd'hui au service du réseau Entreprendre pour créer de la valeur, de la dynamique, de l'engouement sur le territoire lyonnais. Et alors, vous l'avez un peu dit, mais c'est quoi votre parcours de fenote? Vous êtes lyonnaise vous-même? Non, moi, je suis dijonnaise. D'accord. C'est assez marrant parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Dijon pour le travail. J'avais installé une partie de mon entreprise à Lyon en 2020, post-confinement. Je suis rentrée et je suis revenue là depuis 2 ans parce que je suis assez attachée à la vie lyonnaise. Alors justement, vous êtes quel type de lyonnaise? C'est quoi votre attachement à cette ville? Quel type de lyonnaise? Moi, j'adore me balader à pied à Lyon parce que je trouve que tout est magnifique, y compris la nuit avec les illuminations, c'est incroyable. Donc moi, je suis assez partisane du tout à pied et tout à vélo. Et j'adore découvrir la ville, flâner le long des marchés, aller découvrir les petits quartiers, les petits artisans, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Alors justement, on va tester vos connaissances lyonnaises. C'est la rubrique Praline ou Mâchon de l'émission. On va partager avec les personnes qui nous regardent. Soit Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment et que vous nous conseillez absolument de ne pas rater. Soit Mâchon, c'est le truc qui pique, qui gratte et que vous avez envie de partager avec nous. Vous choisissez quoi? Ok, alors je vais choisir plutôt Mâchon. Et par rapport à notre actualité du moment au réseau Entreprendre, effectivement, la situation politique, économique, géopolitique, et y compris à Lyon, fait qu'on est quand même dans un climat qui est totalement incertain, qui est totalement instable. Et aujourd'hui, que ce soit nos hommes ou nos femmes entrepreneurs, on sent bien que le moral, c'est un petit peu plus difficile. On sait que c'est déjà pas facile d'entreprendre, de se lancer, franchir le cap. Et quand on est dans une situation telle que celle-ci, eh bien, c'est encore plus difficile. On sent que le moral tire un petit peu. Donc, effectivement, pour nous, on les tient, on est à côté, toute notre communauté se porte vers le haut, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pique énormément dans notre quotidien aujourd'hui. Bon, donc il va falloir y remédier. C'est ça. Très bien. Message reçu. Estelle, la rubrique suivante, vous savez, c'est le coup de griffe de la semaine de l'invité. C'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Eh bien, pour rester dans la thématique, et puis vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin est trop peu représenté selon nous en France et sur le territoire lyonnais, on n'y échappe pas non plus. Il faut savoir que 32% des entreprises sont aujourd'hui portées par des femmes. Sur ces 32, 12%
sont uniquement portés par des femmes quand il s'agit d'avoir plus de 10 collaborateurs et on réduit encore de moitié quand il s'agit d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, c'est tout un environnement social, sociétal qui a fait que les femmes se donnent moins l'opportunité de franchir le cap. Elles ont plus de freins. Et donc, effectivement, nous, on a mené des études, notamment avec la chaire Femmes et Renouveau économique de Grenoble, pour identifier un peu qui étaient justement ces femmes qui entreprennent. Et on se rend compte qu'elles ont vraiment besoin d'être rassurées. On voit que c'est globalement des femmes de 30 à 44 ans qui ont déjà connu une expérience professionnelle avérée, plutôt en réussite. Et finalement, ça se retrouve, comme on le disait tout à l'heure, dans des BP moins ambitieux, dans des femmes qui ont plus de freins à aller chercher de la dette bancaire, plus de freins à recruter, des femmes qui vont se poser des questions sur l'équilibre vie pro, vie perso, et qui finalement vont connaître plus probablement la solitude du dirigeant, des projets qui se développent un petit peu plus lentement, pas parce qu'il y a moins de potentiel, mais parce qu'il y a moins de confiance. Et ça, c'est encore dommage de pouvoir l'observer en 2025. Donc nous, aujourd'hui, au réseau Entreprendre Rhône, on met en place des actions justement pour permettre à ces femmes de se sentir plus sécurisées et donc de les porter vers la lumière et la réussite. Estelle, très bien. Je résume la situation. Je crois qu'on aura reçu l'appel aux dames. Si elles ont des projets et si elles ont besoin d'être accompagnées de manière bienveillante et pour avoir confiance et en sécurité, eh bien, elles vont, les hommes aussi peuvent le faire naturellement, mais en tout cas, là, le petit clin d'œil est aux femmes. Elles vont aller vous rejoindre. On peut avoir toutes les informations sur votre site. C'est réseau-entreprendre.org/Rhône. Oui. Sinon, de toute façon, sur la version générique, on arrive à retrouver le Rhône sans problème. Estelle, on vous revoit quand la prochaine fois ? Eh bien, ça tombe plutôt bien qu'on en discute parce qu'on a une année qui est plutôt ambitieuse, 2025, mais ça va se matérialiser prochainement au mois d'avril par une campagne qui est portée justement pour les femmes, un coup de projecteur pour leur donner la parole, faire des portraits, organiser des tables rondes. On en a une notamment sur les femmes LBTP là, au mois d'avril. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va mener pendant tout un mois des appels à candidature pour permettre aux femmes justement d'entrer au réseau Entreprendre et aux hommes également. Mais en tout cas, la campagne sera portée au mois d'avril sur les femmes. Et avec le message qui est le suivant, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous, on est à leur côté pour pouvoir justement bien étudier le BP. On adapte notre posture et l'accompagnement est personnalisé dès qu'elles rentrent et qu'elles franchissent la porte du réseau. Très bien. Estelle, merci beaucoup d'être venue partager avec nous votre projet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lionne. Bonne semaine.